j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien et je suis très contente de vous retrouver pour vous lire une petite histoire. Alors, c'est toujours une histoire d'ours, mais cette fois-ci, c'est Bouboule, l'ours peureux. Allez, on y va. Au cœur de la forêt, à Ourseville, chacun vivait bien tranquille. Les mamans et les papas apprenaient à leurs oursons tout ce qu'ils devaient savoir pour devenir grands. Seuls les parents de Bouboule se désespéraient, car ils avaient un ourson très peureux. Ah oui, je vous montre l'image. Quand il était dans la forêt, oh là 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 là, dans la forêt, Bouboule avait peur. Il avait peur de se perdre. Quand il grimpait aux arbres, oh là 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 là, Bouboule avait peur. Il avait le vertige. Quand il faisait nuit, oh là 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 là, Bouboule avait peur. Il avait peur du noir. J'espère que vous n'êtes pas comme Bouboule. Un beau matin, quelle surprise! Sur la place du village, il y avait des manèges qui étaient en train de s'installer. Oh là là, Bouboule adore les manèges comme vous, je pense. Mais ce qui l'intéressait particulièrement, c'était une roulotte où il y avait écrit « Aux délices des oursons ». C'était un stand de bonbons qui était tenu par un vieil ours qui s'appelait le père Guimauve. Bien vite, Bouboule devient l'ami du père Guimauve. Entre deux barbapapa au miel, il lui avoua qu'il avait très peur, que tout lui faisait peur dans la vie. Le père Guimauve ne sembla pas inquiet. Il lui dit simplement, en clignotant de l'œil, « Bouboule, si tu me fais confiance et si tu veux bien m'aider à vendre mes bonbons, eh bien je te récompenserai. » Le premier jour, pour le récompenser de l'avoir aidé, le père Guimauve ne donna pas à Bouboule une sucette géante au miel. Non, 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 non. Pas une glace à la menthe. Non, 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 non. Pas une barre au chocolat. Non, 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 non. Rien de tout ça. Il l'emmena faire un tour au Palais des Glaces. Alors, le Palais des Glaces, c'est un endroit où il y a plein de miroirs partout qui déforment les personnes. Bouboule y entra, il s'y perdit, il s'y cogna et il en ressortit après avoir bien cherché et après avoir bien ri. « Alors, petit, lui demanda le vieil ours avec un sourire, est-ce que tu t'es bien amusé ? Tu n'as pas eu peur au moins, car je crois que dans le Palais des Glaces, il est plus facile de se perdre que n'importe où ailleurs. » Le deuxième jour, le père Guimauve n'offrit à l'ourson ni sac de bonbons, ni crème au citron, ni même des macarons au miel. Non, 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 rien de tout ça. Il l'emmena faire un tour dans le plus haut des manèges de la fête foraine. Ça s'appelle la grande roue enchantée. Tout joyeux, Bouboule s'assit sur la nacelle et se laissa emporter vers le ciel. Il aperçut de tout haut la forêt de son village, comme il ne l'avait jamais vue. Quand il redescendit, son ami l'attendit. « Alors, petit, lui demanda le vieil ours avec un clin d'œil, « est-ce que ça t'a plu ? Tu n'as pas eu le vertige au moins, car la grande roue
enchantée est bien la plus haute que n'importe quel arbre de la forêt. Oh, ben non, je n'ai pas eu peur, dit Bouboule. Le troisième soir, Bouboule se demandait avec impatience quel serait le choix de son ami. Cette fois encore, il ne lui donna pas de banane au chocolat. Non, 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 non. Pas une pâte de noix. Non, 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 non. Pas de la barbe à papa au miel. Non, 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 non. Rien de tout ça. Mais il l'emmena devant l'attraction la plus effrayante de la fête, le train fantôme. Au fond d'un couloir tout noir, on entendait grincer, on entendait des rires de sorcières et des dents de vampires. Il y faisait vraiment sombre et Boule hésitait. Alors le père Guimauve lui proposa de monter avec lui. Bien à l'abri, dans les bras du vieil ours, l'ourson vit passer dans la pénombre des crocodiles, des chauves-souris, et son poil se dressa sur ses grosses pattes. Quelqu'un le chatouillait, une araignée en plastique peut-être. Ouh là 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 là, il avait peur. À la sortie du train fantôme, les pattes de Boule tremblaient un peu et ses yeux clignotaient en se retrouvant face à la lumière. Mais il était si fier que lorsque son ami lui demanda s'il n'avait pas eu peur, il répondit sans hésiter « Pas du tout !» Et le grand-père Guimauve, le père Guimauve plutôt, ajouta « Pourtant, le train fantôme est bien plus effrayant que la nuit la plus noire de la forêt et la plus terrifiante. » Depuis ce jour, les forains sont repartis avec leurs manèges multicolores. Mais le vieil ours a laissé un très beau souvenir à son ami Bouboule, car maintenant, il sait vaincre sa peur, car maintenant, il n'a plus peur. Quand il est dans la forêt, oh là là, dans la forêt, Bouboule se rappelle du palais des glaces. Quand il doit grimper aux arbres, oh là 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 là, Bouboule se rappelle du grand manège enchanté. Quand il est dans la forêt et qu'il fait nuit, Bouboule pense au train fantôme et surtout à son ami, le père Guimauve, et il se sent tout à fait rassuré, car maintenant Bouboule n'a plus peur grâce à son ami, le père Guimauve. Et voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Bisous les enfants, à bientôt.